Voilà, c'est ici que je vis. On me dit souvent, bel appartement, une grande terrasse, si dans un écrin de verdure, comme disent les agents immobiliers. Bref, l'endroit idéal pour vivre le confinement, c'est vrai. Mais c'est son appartement. Alors, avant que vous n'alliez vous imaginer toutes sortes de choses à son sujet, je vous le dis tout de suite, elle est formidable. Mais vraiment formidable. Une femme comme ça, on n'en rencontre peut-être qu'une seule fois dans sa vie, si on la rencontre. Et moi, un simple pilote sur une péniche, j'ai eu cette chance incroyable. Les pièces manquantes. Vous savez, c'est cette pièce du puzzle qu'on n'arrive pas à terminer. Vous pourriez croire que ma vie sur l'eau, les fleuves, les canaux, que tout ça me manque. Eh bien non. Enfin, pas vraiment. Les jours passés sur l'eau sont longs, passent, s'écoulent très lentement. Et bien sûr, il y a du stress aussi parfois, mais le stress, c'est plus pour le capitaine. Bon, en tant que pilote, on le subit nettement moins. Et puis, je me suis toujours senti très à l'aise sur l'eau. Vraiment très à l'aise. Je regardais le paysage défiler, je pouvais percevoir les changements les plus infimes. Ouais. Un jour, j'ai pris l'avion pour aller au Sénégal. Bien ça, je ne le ferai plus jamais. C'était un choc. Je suis rentré dans l'avion à Bruxelles, c'était en novembre. Il faisait froid, il pleuvait, il faisait gris. Et je suis ressorti de l'autre côté, dans une chaleur moite et étouffante, dans un tourbillon de bruit et de couleurs que je n'étais pas du tout habitué. Et tout ça sans aucune transition. Non, vraiment, moi, ce que je préfère, c'est quand le paysage se transforme petit à petit. Ouais, ça j'aime. À la réflexion, je crois que ces fameuses pièces manquantes, à un moment donné de ma vie, je les ai eues en main. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment ça? Vous savez, les gens s'imaginent, parce qu'on vit sur l'eau, qu'on est libre, qu'on est totalement libre, qu'on a une femme dans chaque port. Bien sûr, ils disent ça pour rire, hein, ils disent ça en plaisantant, on dit ça pour rire, on sait bien que c'est pas vrai. Mais en attendant, on a entendu tous ces petits génies débiter leurs âneries. Et en repensant à tous ces gens, je me suis dit, vivre toute ma vie dans la même maison, avec la même femme. Pourquoi est-ce que ça m'arrive jamais à moi de rencontrer une femme et de me dire avec elle, je peux vraiment passer le restant de mes jours. J'ai vraiment envie de passer le restant de mes jours. Pourquoi? Ouais. Puis j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir des enfants. Je crois que c'est à cause de mon père. Il avait la main leste. La peur de lui ressembler. Et quand je me suis dit que ça pourrait plus jamais m'arriver, que j'allais passer le restant de ma vie seul, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré. Et ça a été juste incroyable. Mais alors là, incroyable. Elle est prof d'histoire. Enfin, enseignante, comme il faut dire. Et des histoires, mais elle en connaît un tas. Et sa culture, ses connaissances. Je crois que même le musée du Louvre ne serait pas assez grand pour accueillir tout ce qu'elle sait. Elle m'a vraiment appris énormément de choses. Ouais. Mais c'est compliqué, comme on dit sur les réseaux sociaux. Elle était mariée depuis 40 ans. Ça faisait un bail que ses enfants avaient quitté la maison, et pourtant c'était la consternation la plus totale quand elle lui a annoncé qu'elle était amoureuse d'un autre, qu'elle éprouvait toutes ces choses pour moi. Pour lui, c'était juste inconcevable. Ouais. Mais depuis quelque temps, ils se parlent beaucoup au téléphone, elle et son ex-mari. Il était malade tout un temps, alors elle n'arrêtait pas de l'appeler toutes les 2 heures. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ce que je voudrais qu'il se passe après ce confinement,
peut-être que je voudrais que ça recommence entre elle et lui. Je crois qu'elle a besoin de moi, de notre relation, pour réaliser à quel point elle tient à lui. Ouais, ça j'en suis persuadé. Elle me le dit pas, hein, je sais qu'elle veut m'éviter de souffrir, je trouve ça très noble de sa part, mais je sais que c'est ça. Elle n'a même pas besoin d'en parler, elle n'a pas besoin de le dire, je le sais. Alors j'espère sincèrement qu'après tout ça, ils vont se remettre ensemble. Et qu'elle et moi, on pourra rester bons amis. Et à ce moment-là, je pourrais chercher un endroit pour moi. Quelque chose de simple, quelque chose qui me ressemble. Où tout est à moi, de moi. Parce que ça, je n'ai jamais eu. Je crois que ça me plairait.